Donc vraiment comme ça ou... Et le point de regard, c'est Olivier Bianchi, première. Et ben allez, clap. Protéger, améliorer, construire. moi, élu maire, j'arrête les frais. Je suis la seule femme tête de liste capable de se qualifier au deuxième tour dans cette campagne. Le maire n'a pas fermé Auchan. Le maire ne peut pas fermer des supermarchés. Et le maire n'est pas aussi con que ça. Ça doit être l'une des dernières villes françaises à ne pas avoir eu d'alternance politique depuis la Seconde Guerre mondiale. 82 ans maintenant. C'est même d'ailleurs une exception française. Ça reste une terre dans laquelle Léon Blum retrouverait ses petits dans ce qu'il disait du socialisme. Quand c'est des décennies de même gestion, ceux qui en sont les responsables ne se sentent plus locataires, ils se sentent propriétaires. Il y a aussi une dynamique d'alternance qui émerge dans une grande partie de l'électorat. Cette longévité peut être une arme à double tranchant. J'ai jamais douté. Pour une union, il faut être deux. Il n'y aura aucune alliance avec le Rassemblement national, même pour quelques 0,0% qui manqueraient. Je sais que Clermont sera à gauche le soir du deuxième tour. Mettez-vous dans un ordre. Il y a un film là qui... Ça va arriver vite. Vous êtes prêts? Ah, je suis au taquet. T'es sûr? C'est bon. Rappelez-moi, depuis combien d'années ceux qui nous gouvernent sont aux responsabilités. C'est un système qui s'est installé. Un système archaïque, sectaire. Un système qui a eu l'audace de choisir comme slogan « Vivre Clermont » alors que son seul objectif reste « Vivre de Clermont ». Il veut une politique sociale responsable. Alors ça, dans la novlangue de droite, ça veut dire la fin des droits. On nous explique que tout est compliqué, que l'on n'y peut rien. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? D'un côté, tout s'écroule, de l'autre, nos concitoyens attendent de notre part des réponses, et en même temps, on nous a coupé les vivres. On nous fait les poches. Et tout cela, ça permet à M. Bonny et M. Blondeau, les deux tic-et-tac de la droite, de venir nous faire la leçon à tous les conseils métropolitains sur nos ratios financiers, sur notre endettement de la métropole. La dette est colossale. 1 milliard d'euros. Merci, monsieur, 1 milliard pour ce gouffre que vous nous laissez. Je ne supporte donc plus, je vous le dis, de les entendre nous faire la leçon sur les finances, sur le logement, sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur le CCAS. C'est un CCAS lourdement endetté. C'est un CCAS qui exclut ses bénéficiaires pour résorber ses déficits. On dirait que la plume du programme de Julien Bonny provient directement du groupe Saccage. Plus de commerce, des bouchons tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit, plus d'habitants sur la place de Jaude et un taux de criminalité digne du Mexique. Je demande aux Clermontois et aux Clermontoises de nous élire dès le premier tour, en tout cas de nous porter le plus haut possible, pour que nous n'ayons pas de questions à nous poser. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule question à se poser. Voulez-vous que Clermont change? Pour que la droite comprenne que son heure n'est pas arrivée, pour que le RN comprenne qu'il n'a pas sa place dans notre conseil municipal. Pour la victoire, vive Clermont, vive la République et vive la France! C'est l'aboutissement d'un engagement très fort qui était celui de densifier nos lignes de transport public pour qu'il y ait une offre suffisamment attractive et compétitive. Aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'il faut qu'on change de modèle de ville. Alors il y a beaucoup de gens qui résistent. C'est un des premiers moments où la ville va se préparer à affronter les 70 ou 100 prochaines années. Monsieur Olivier Bianchi, président de Clermont-Auvergne Métropole et maire de Clermont-Ferrand.
Je suis reconnaissant parce que tous ces employés, ces ouvriers, ces techniciens qui ont bossé dans l'espace public pendant 3 ans et qui ont incarné en fait ce chantier, donc merci à eux. Et puis une grande reconnaissance vis-à-vis des Clermontoises et des Clermontois qui ont subi des travaux pendant 3 ans. Je raconte souvent ça, famille nombreuse, mon père, on était 4, avec ma mère 6, il avait une voiture, une Renault 21 Nevada. Aujourd'hui, mon ex-femme a une voiture, ma compagne a une voiture, mon fils a une voiture, j'ai une voiture. Qui ne comprend pas qu'une voiture par habitant, ça ne rentre plus dans nos villes? Et donc il faut avoir un rapport nouveau pour que ceux qui ne peuvent pas faire autrement puissent rouler dans une circulation fluide. Il faut que ceux qui font moins de 4 km tout seuls dans leur voiture alors qu'il y a un bus à côté, une piste cyclable ou un trottoir, changent de mode. La manière dont le chantier a été conduit a été désastreuse, notamment pour les commerçants. Force est de constater que rien ne fonctionne, puisqu'aujourd'hui, on a des bouchons à des endroits, à des heures où nous n'en avions pas. Nous avons des temps de parcours qui sont multipliés par 3, des distances multipliées par 4. Donc, le bénéfice écologique, pour moi, il est nul. Et on a même dégradé la qualité de l'air. Je ne suis pas certain que le sujet des travaux soit vraiment un élément qui déplace des voix. D'abord parce que les travaux sont quand même en grande partie terminés au moment où a eu lieu l'élection. Les populations qui ont été le plus gênées par les travaux sont plutôt les populations qui habitent d'ailleurs à l'extérieur de Clermont, ne sont pas celles qui votent à Clermont. Je croise plein de gens qui me disent « vous aviez raison, c'est beau ». Donc aujourd'hui, les gens ils disent « oui, mais la circulation ». Mais dans 8 mois, il va y avoir des reports. Il y a des gens qui vont se rendre compte que le bus est plus compétitif. Ils vont laisser leur voiture. Au lieu d'avoir 20 000 voyageurs jour, on en aura peut-être 40 000 parce que le tram il est passé de 50 à 70 en 3 ans. Et là, il y aura encore des gens pour dire, comme ils l'ont dit pour le tram, Serge Godard me l'a souvent rappelé, il a été très 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 critiqué. Ça a été difficile, mais ceux qui avaient vécu, comme moi je l'avais vécu, les travaux du tramway, c'était bien pire. Alors je comprends qu'il y ait des gens qui préfèrent la France des années 70. Malheureusement, ils doivent se préparer à vivre dans la France de 2060. Bon, il y a un petit peu de monde ici? Ouais, ça va et tout. Bon. J'ai eu un petit sujet, tu vois, c'est ce qui me fait briller les yeux. D'accord. J'ai donné un tract à une dame, elle le lisait tranquillement, elle est rentrée dans le tram, elle ressort, elle me dit « vous pouvez m'en donner un deuxième pour mon fils ?» Tu vois, ça c'est mon petit moment de la journée qui est vraiment agréable. Bon. Bonjour madame, je suis Julien Bonny. Comment ça se passe pour vous? Vous utilisez essentiellement les transports en commun? Oui. Vous avez pris le dépliant? J'ai pas pris le petit dépliant, je vais le prendre quand même. Prenez-le quand même parce qu'il y a nos coordonnées. D'accord. Donc vous pensez poursuivre cette politique de travaux? Non, absolument pas. Sur les déplacements, la règle elle est simple, on va procéder à des aménagements, c'est-à-dire qu'on va pas tout casser, on va pas tout défaire. Tout roule? Nickel. On a le briefing militant à 18h. Ouais. Ça va pulser, hein? Tu penses? Je sais pas. Si, t'as 3-4 punchlines bien sentis. Par contre, je sais pas la fin. Pas sur la phrase avant je suis prête. Je suis prête. Non. Ça a rallongé. Ouais, mais c'est un truc, enfin, je sais pas comment te dire. En fait, faut que ça parle de toi. Bah là, ça parle de moi. Non, mais pas que ça soit une démonstration intellectuelle, un machin. Faut que ça soit un peu. Tu voulais rajouter quoi? Non, c'est changer en fait. Pas dire je réponds à la question, machin, mais je me suis posé la question. Ouais, mais non, mais peu importe. Tous les matins en me rasant. ça te regarde, mais. J'ai mis un truc sur l'échec. Tu l'as vu? Sur l'échec. Du maire? Ouais. C'est bien ça. Vous avez avec Marianne Maximi une très bonne tête de liste, une députée formidable qui fait un travail extraordinaire localement ici à Clermont-Ferrand, comme à l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui ne ménage pas sa peine, qui ne ménage pas ses efforts, qui travaille sérieusement, qui travaille ses sujets, qui travaille ses dossiers. Vous pouvez lui faire confiance.
Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, aujourd'hui, nous avons un transport à deux vitesses. D'un côté, une communication abondante autour d'Inspire, de l'autre, un réseau qui reste inégalitaire, fragmenté et mal adapté aux besoins quotidiens. Se déplacer est un droit fondamental pour aller travailler, étudier, se soigner, voir ses proches, faire ses courses, pas un privilège. Nous portons la gratuité complète des transports publics, comme l'ont porté d'ailleurs longtemps ici les communistes. Une gratuité réelle. Mauvaise idée irresponsable. Je souligne que les transports, c'est une compétence de la métropole, pas vraiment de la ville. En tout état de cause, les finances de la métropole rendent totalement populiste et démagogique la promesse de la gratuité. Certains payent leur abonnement mensuel 4 € par mois. Est-ce qu'entre 4 € par mois et le gratuit, est-ce que c'est véritablement la variable qui va inciter fortement à prendre les transports en commun? Moi, je ne le pense pas. Un matin, en allant à Paris en voiture et en écoutant France Info, j'ai entendu l'annonce de la fermeture d'Auchan. Et donc la première des choses, parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Ah, pourquoi vous avez fermé Auchan ?» Le maire n'a pas fermé Auchan. Le maire ne peut pas fermer des supermarchés. Et le maire n'est pas aussi con que ça de fermer des supermarchés qui sont utiles. Quand Auchan tire le rideau, c'est très spectaculaire, parce que c'est la plus grosse surface qui s'en va, mais déjà plein d'autres commerces étaient partis. Et il y a une ambiance aussi qui s'est particulièrement dégradée. La seule chose qui a été faite, ça a été de préempter 700 000 € la galerie marchande, mais 700 000 € pour faire quoi ? Bonjour. On a parlé beaucoup des 200 emplois qui ont été supprimés avec la fermeture d'Auchan, mais en fait en cascade, on a d'autres plans sociaux qui sont un peu à bas bruit et pourtant c'est aussi une catastrophe économique pour un quartier qui a déjà un taux de chômage plus élevé qu'ailleurs. Madame Maximi, sur ce dossier, pour moi, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse parce que comme c'est une fille intelligente et qu'en plus elle vient en réunion avec le préfet, elle sait exactement ce que j'ai dit. J'étais quand même parlementaire de la circonscription et il se trouve que je n'étais pas conviée en préfecture avec les élus, ce qui est quand même pas banal pour une députée qui s'est saisie de dossiers en plus. Donc j'ai réussi à un peu frapper fort à la porte pour pouvoir assister à cette réunion. Je l'accuse aujourd'hui de travestir la réalité, en me faisant porter la responsabilité d'une décision unilatérale d'un grand groupe. J'ai vu le maire effectivement dire qu'il était en désaccord, dire que c'était pas normal ce qu'il faisait, mais ça s'est arrêté là. Et ce que je trouve malhonnête, c'est ceux qui laissent entendre que pendant tous ces délais, nous ne sommes pas échinés à trouver une solution. Nous avons aujourd'hui trouvé un repreneur. Ce repreneur, il est prêt à venir et à s'installer dans la galerie nouvelle dont la ville est propriétaire. Je ne mets pas en doute le fait qu'il y a du travail, qu'il essaye de trouver des solutions. Je trouve que c'est pas correct d'agiter ce sujet-là la veille d'une réunion publique et de ne plus en parler du tout après. Dans le même temps que Mulliez supprimait Auchan, Mulliez ouvrait le Roi Merlin de l'autre côté, pas très loin d'ici, et on leur a fait beaucoup de cadeaux, un terrain et tout ça. Donc on aurait pu faire du rapport de force avec cette grande famille 7e fortune de France. Elle ferait quoi de nouveau? Elle est parlementaire. Elle a été reçue par Auchan. Elle a réussi à mobiliser des enseignes pour s'installer à Clermont-Ferrand. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de plus? À part se mettre en permanence devant l'aventure en disant c'est la faute d'Olivier Bianchi. Ah si, elle a proposé une chose. Elle a proposé que pour punir Auchan, je n'ouvre pas le Roi Merlin. Et les 400 salariés qui y sont dedans. Chacun choisira qui il veut à la tête de cette ville. Là, on est dans la rue du commerce emblématique de Clermont-Ferrand. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Bon, on fait un tour des commerces là. Avant la prochaine échéance. On vient se présenter dans le cadre des élections municipales. Le réveil Clermontois. Voilà. D'accord. On est donc des citoyens, nous, en dehors des partis politiques. Et vous situez politiquement parlant? Mais politiquement parlant, on est ce qui s'appelle sans étiquette en fait. Donc on a des personnes qui peuvent être de tendance plus à gauche, d'autres des tendances plus à droite. Quand on vient leur parler de notre projet,
De la façon dont on s'est organisé, de la façon dont s'est montée cette liste citoyenne, il y a un a priori qui est plutôt positif. Bon, ici, je m'en sors super bien, mais c'est ce qui ressort après tout ce qui est place de la Victoire. Oui, bien sûr. Ouais. Là, j'en discute encore avec Jérôme, là, qui a repris l'aventure à Pablo, là. En bas, juste pour me donner un exemple, hier soir, c'était le désert, quoi. Désert. Il n'y avait personne. Il faut bien voter le 15 mars. Salut. À bientôt. Il y a une problématique nationale, de tendance de consommation, effectivement, qui ont évolué. Le commerce de centre-ville aujourd'hui souffre parce qu'il est concurrencé, attaqué par la consommation sur Internet, par l'attractivité des périphéries. Mais il y a aussi le pouvoir d'achat en fait, des habitants et des habitantes qui ne permet pas aujourd'hui de consommer comme le voudraient, à mon avis, beaucoup d'enseignes. À Clermont-Ferrand, il se crée encore aujourd'hui plus de commerces qu'ils s'enferment. Premier élément chiffré, officiel. Les mutations commerciales, ça c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre. Par exemple, je trouverais intéressant qu'avec mes opposants, on discute de pourquoi il y a de plus en plus de restaurants, pourquoi il y a de plus en plus de bars, et pourquoi il y a de moins en moins de vêtements ou de vendeurs de chaussures. Nous avons indemnisé les commerçants pendant les travaux, 4,5 millions. Quelle est l'autre profession qui, quand elle traverse une crise, est indemnisée par une ville? Et à force de faire de l'anti-Bianchi permanent, on fait de l'anti-Clermont. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis venu ce matin ici, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, où se déroule une véritable guerre vis-à-vis des narcotrafiquants. Ministre, bonjour. Je suis pharmacien, c'est ça? Pharmacien. Et dans le bas de la rue. Et vous avez des témoignages de gens, j'imagine, tous les riverains qui sont autour et qui subissent non-stop les dealers. Quand ils sont le soir, une trentaine à agir, vous avez de la nuisance non-stop. Ça boit, ça crie. Forcément, c'est invivable après. On va régler ça. Quand M. Retailleau est venu en tant que ministre de l'Intérieur annoncer en grande pompe des renforts de police, moi je disais, il était venu constater l'échec de sa politique. Il ne peut pas ne pas venir. La question c'est qu'est-ce qu'il peut déployer sur la durée pour que la situation qu'on peut assainir 15 jours ou 3 semaines ou 3 mois soit durable. Cette ville n'avait aucun problème de ce type encore en 2012, en 2013. Et quand j'arrive, je découvre que j'ai 14 caméras dans la ville et que j'ai 40 policiers. Et que pour l'essentiel, ils mettent des PV pour les gens qui sont mal garés. C'est ça la grosse délinquance, entre guillemets, de la ville. Je t'entreprends un peu, puisque comme je suis du quartier aussi, tu vois, sur le témoignage et un peu sur la sécurité. Oui, bien sûr. Le sujet qui peut le plus mettre en difficulté la municipalité sortante, c'est sans doute celui de la sécurité, en fait, qui a été fortement médiatisé. On a vécu une situation extrêmement traumatisante, moi je vais dire le mot, autour de ce qui s'est passé à Charras et autour évidemment du narcotrafic. Moi, ce quartier, c'est mon quartier d'origine. En fait, je suis fils de cheminot. Et nous avons durci les opérations conjointes police nationale, police municipale. On a essayé de déranger les trafics. Nous avons réussi à les disperser. Le narcotrafic, on le sait, c'est un phénomène qui est national. Notre ville n'y échappe pas. Je pense qu'on a senti que dans cette ville, il y avait un certain retard et il y avait un certain laxisme qui s'était instauré. Je fais partie de cette gauche qui n'a pas de problème avec la question de la sécurité. La sécurité, elle n'est pas de droite. C'est pas vrai. Le déclin de la gauche dans les milieux populaires, depuis les années 90, on a pu l'interpréter justement comme la conséquence de la non-réponse de la gauche à cette question de l'insécurité. Il y avait des obstacles idéologiques. À Clermont, ça a été le cas. Si c'était une thématique de droite, c'est aujourd'hui un enjeu collectif. Moi, en tant que maire, je ne me contenterai jamais de cette situation et ne comptez pas sur moi pour dire « ça n'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'État qui ne fait pas son travail ». Ce qui donc est paradoxal, c'est de trouver mes adversaires de droite dire que nous, on n'est pas pour la sécurité, qu'on fait rien, qu'on est nul, qu'on est mauvais. Et que la suppression par Nicolas Sarkozy de la police de proximité d'un fonctionnaire sur 2 est aujourd'hui une des causes de ce problème dans toute la France et dans un grand nombre de villes, au point qu'on a arrivé enfin à avoir un ministre qui a décidé, tout simplement, de donner une compagnie de CRS supplémentaire à demeure
Il y a un impensé aujourd'hui dans ces politiques-là, c'est comment on fait de la prévention, comment on fait baisser les consommations, comment on fait en sorte d'affaiblir en fait ce qui fait aujourd'hui que la mafia peut s'enrichir. Avant de parler prévention, il faut parler sanctions. Et si les sanctions étaient un peu plus dissuasives, eh bien, ça participerait largement à la prévention. Excusez-moi, bonsoir, je suis le photographe de la montagne. Oui, oui. Si on passe de l'autre côté du paravent, on a un espace suffisamment large, je peux vous organiser un groupe et, pour qu'on voit le maximum de personnes. Mais partez pas trop loin. Hein. Venez vers moi. Voilà, comme ça j'ai tout le monde normalement. On regarde votre... Ah bah vous regardez vers moi. Et je vous remercie. Ça rentre pas. Mais justement, je voulais le repartager sur le compte d'Antoine, dire qu'il y aurait un live. Mais j'ai essayé parce que je me suis dit, les gens ils peuvent venir en fait. Comment voulez-vous mener une politique anti-drogue avec une alliée comme Madame Maximi? Le Parlement français a voté à la quasi-unanimité une loi pour renforcer la lutte contre le trafic de drogue. Un seul groupe n'a pas voté, LFI. Comment une telle personne peut-elle oser se présenter à Clermont-Ferrand? Il ne faut pas mentir aux électeurs en disant on va le régler parce qu'on va mettre 150 policiers municipaux. Ce n'est pas la ville qui va enquêter sur les circuits internationaux, sur la DZ Mafia. Évidemment, non. Ce que, par contre, la ville peut faire, c'est avoir cette police de proximité dont vous parliez et qui contribue à sécuriser certaines zones dans la ville. La police municipale, c'est pas ce qu'ils demandent. Hein. Ils ne demandent pas d'aller, eux, harceler des points de deal. Ils le disent, ils ne sont pas rentrés dans la municipale. Beaucoup viennent de la nationale et ont changé de police pour revenir à des missions de proximité, au plus près de la population, sur des choses qui sont aussi très utiles. La tranquillité publique, c'est la façon dont on vit ensemble au quotidien. Et pour M. Bianchi, le responsable de la sécurité, c'est pas lui, c'est l'État. Donc, on attend que l'État augmente les moyens de la police nationale pour assurer la sécurité des Clermontois. Mais on va pouvoir attendre longtemps, vu l'état des finances de l'État. La police municipale, oui, sera armée. D'abord, c'est une demande des policiers municipaux. Ils sont une écrasante majorité à le souhaiter. Je n'armerai pas les policiers municipaux tant que je serai maire. Ça n'est pas ma vision du monde. C'est qu'en tant qu'employeur, je dois les protéger s'ils se sentent en difficulté. C'est pour ça que je leur ai donné un pistolet non létal, qui est le pistolet à impulsion électrique, le taser. Mais si le monde changeait complètement, si la violence était pire que pire, peut-être que c'est un sujet qui pourrait mériter un référendum local. C'est des outils qui coûtent très cher, dont l'efficacité n'est pas prouvée. C'est même pas une question budgétaire. Aujourd'hui, la région accompagne sur le déploiement de la vidéoprotection. Il y a aussi le Fonds interministériel de prévention de la délinquance qui finance à 50%. J'entends les candidats de droite nous dire qu'il en faudrait dans toutes les rues. C'est pas non plus la société dans laquelle je pense que les habitants d'ici ont envie de vivre. Je fréquente la littérature et les polars aussi. Hein. Je ne fais pas que de l'histoire. Hein. Vous êtes un peu comme chez vous, là? Ouais, vraiment. Mon rapport à l'histoire et mon rapport à la trace, et je l'ai déjà dit, est essentiel. J'ai une peur phobique de la mort et de l'oubli. Ce que j'espère, c'est m'être inscrit dans une tradition de gauche. L'élection municipale, pour moi, elle n'était conditionnée qu'à mon envie de continuer. C'est un endroit de combat. Qu'on dise Olivier Bianchi, on n'est pas d'accord avec lui, ce qu'il fait, c'est pas bien, même si c'est faux, même si j'y crois pas. Mais quand on vous traite de sac à merde, quand on explique que vous mangez avec l'argent du contribuable, que vous êtes gros parce que vous faites rien, et que vous l'avez 1000 fois par semaine pendant 3 ans ou 4 ans, ceux qui vous disent que ça ne les touche pas vous mentent. En 2014, les réseaux sociaux, ils sont encore anecdotiques. En 2020, ils prennent une importance plus forte, mais ils n'atteignent pas le degré de populisme ou d'insulte qu'on voit aujourd'hui. Quand on s'engage dans la vie publique, je pense qu'il faut aussi assumer ce sacrifice que
votre vie privée sera instrumentalisée, observée, critiquée, et que tous les coups seront permis. Ce qui vous touche, c'est la masse. Ce qui vous touche, c'est la répétition. Ce qui vous touche, c'est la méchanceté. Vous avez des façons de réagir. Vous lisez moins, vous mettez ça à distance. Je ne connais pas Saccage Clermont. Je ne vais pas moi-même sur les réseaux sociaux. C'est ni un allié, ni un adversaire, ni un outil. Parce qu'au fond, il serait extrêmement facile de trouver là une caisse de résonance et de se dire, tiens, voilà un auditoire qui m'est acquis. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Maintenant, est-ce que ça m'a empêché d'agir? Est-ce que ça m'a inhibé? Non, pas du tout. Vous prenez pour des seigneurs, des rois et des... On sent quand même une forme de crispation qu'on voit au national, mais qui se répercute ici localement, ce qui n'était pas le cas avant. J'étais avec des colistiers sur le marché de Saint-Jacques en train de distribuer des tracts avec à côté la liste de Monsieur Bonny d'ailleurs. Et un homme a passé quelques minutes à nous injurier, est revenu régulièrement nous voir et à un moment est monté un peu plus en pression. Donc j'ai essayé de lui dire de partir, de le calmer et donc je lui ai dit que j'allais sortir mon téléphone pour le filmer s'il n'arrêtait pas. Et quand j'ai sorti mon téléphone, il m'a poussé assez violemment et essayé d'attraper mon téléphone tout en m'insultant avec des insultes particulièrement misogynes. À force de répéter qu'aujourd'hui, les personnes qui luttent contre l'extrême droite sont devenues le danger dans le pays. Évidemment, cet homme est responsable de ses actes lui-même, mais ce climat qui est entretenu au niveau national est détestable et a des conséquences locales. Clermont n'est pas le dernier grand bastion socialiste, c'est une des grandes métropoles de gauche. C'est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'alternance. C'est même d'ailleurs une exception française. Avec d'ailleurs un nombre assez réduit de maires, 4 maires en plus de 60 ans. Montpied, c'est l'homme de la résistance. C'est celui qui a réussi à faire démarrer la ville. Voilà un vrai maire bâtisseur. Quillot, c'est celui qui a su préserver la ville au moment du choc industriel Michelin. Moi, j'ai commencé avec lui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Serge Godard, c'est celui qui a eu la première intuition que l'avenir passait maintenant par de l'investissement, puisque les socles avaient été sécurisés par Roger Quillot et il fallait qu'on devienne une métropole. Moi, je suis celui qui organise la transition écologique. Ces 4 hommes ont apporté, chacun avec une personnalité différente, à la fois une continuité dans les actions de fond et une diversité dans la manière d'être. La ville a été construite de manière assez rationnelle pour éviter à une époque un parti communiste trop puissant et en même temps pour un peu repousser la catégorie traditionnelle de la droite et du centre vers la banlieue clermontoise, de manière à construire méthodologiquement, méthodiquement, scientifiquement, une sociologie favorable globalement à la social-démocratie. Le bastion, il est réel parce que nous avons à chaque fois la bonne grille de lecture pour le territoire. Mais les gauches ont évolué. C'est une ville de gauche, pas seulement socialiste. Nous avons, nous les socialistes, renouvelé nos maires. Nous n'avons pas attendu que d'autres le fassent pour nous. Il y a eu, à mon sens, 2 fois, voire 3, où ça aurait pu basculer. La première fois, c'était en 1983, puisqu'il y avait une très forte poussée de la droite et du centre. C'était à l'époque Michel Canque. Il y a eu une deuxième fois où ça a failli fonctionner. C'est en 1995, où Valéry Giscard d'Estaing a vraiment failli l'emporter sur Roger Quillot. Peut-être aussi en 2014, Jean-Pierre Brenas a fait un très très bon score. Au deuxième tour, il a fallu des alliances un peu de circonstances pour qu'Olivier Bianchi soit élu. Dans un contexte national aussi qui était très défavorable à la gauche, le PS au premier tour avait fait un score historiquement faible, que 30%. Mais en revanche, la droite étant dévisée, elle n'a pas finalement réussi, je dirais, à créer une dynamique de rassemblement au second tour. 3 temps où la droite aurait pu gagner, mais elle n'a pas gagné. C'est ça la réalité. C'est pas un problème que cette mairie soit aux mains de la gauche depuis 80 ans. C'est juste un problème qu'il n'y ait pas eu d'alternance. Ça reste une anomalie et je pense que l'alternance est saine pour mettre fin, rompre aux habitudes, rompre au clientélisme. Je crois qu'il faut véritablement repartir d'une page blanche pour servir l'intérêt général.
Tu as peut-être vu les sondages, donc... Non, j'ai pas vu les sondages, dis-moi. Alors, ils sont plus ou moins manipulés, mais j'ai des bons sondages. Voilà. C'est-à-dire, vas-y, dis-moi. C'est les chiffres de Bianchi, alors je... C'est le sondage de Bianchi. Bianchi a commandé un sondage, je suis a priori entre 18 et 20. Et LR, là, ton collègue, il a combien, lui? Je serais entre 14 et 16. Et Bianchi? Aux alentours de 30. Et les filles? Au-dessus de 20. Au-dessus de 20, oui. Ouais. Ah donc ils auraient 50 tous les deux. Courtaillé, non, Cartaillé. Cartaillé, ouais. Et il fait combien, lui? Et lui, il est crédité aux alentours de 6-7%. Et pourquoi il vient d'où, celui-là? Je crois que c'est un sondage IFOP quand même, d'après ce qu'on me dit. Hein. Vous l'avez vu sur 600 personnes. 600 personnes, clairement, c'est un bon sondage. Hein. Ça veut dire qu'il est sérieux. Sur un panel représentatif, mais qui pouvait indiquer quand même une certaine surreprésentation des personnes qui étaient susceptibles d'aller voter. Le sondage de Bianchi, d'abord, il a été fait en janvier, à une période, on le disait tout à l'heure, où les gens n'avaient pas encore vraiment le nez dans la campagne. Donc ça s'est fait à quoi? Ça s'est fait sur la notoriété, sur les étiquettes politiques. 95% de participation, c'est un peu soviétique, quoi. Mais encore une fois, le même sondage, le même format, à la même période, en 2020, donnait Bianchi à 45, il a fini à 38. Donc c'est quand même 7 points de moins. On n'est pas dans une petite marge d'erreur de 2 points. T'enlèves 7 points sur les 37 crédités aujourd'hui, il est à 30. Entre 35 et 40%, on est quand même dans le niveau classiquement observé depuis 20 ans. Lorsqu'on regarde le score qui est donné à la liste Boni avec 27%, on est plutôt même dans la fourchette basse du total obtenu par les listes de droite et du centre. Et ça, je pense qu'on peut le relier à la principale surprise qui est le score important du Rassemblement national. À Clermont-Ferrand, un RN à 15%, alors que personne ne connaît un militant RN, ça m'angoisse. Oui, ça m'angoisse. Ça ne donne qu'une tendance qui est, pour moi, très très éloignée du ressenti. La photo instantanée, elle est juste hein, là-dessus. Donc simplement 10 points d'écart Bianchi-Boni, peut-être que ça peut se tasser. Je suis tous les jours sur le terrain et la température que je prends aujourd'hui, qui me paraît la plus fiable, la plus sincère, c'est celle-ci, c'est les retours que j'ai du terrain. Et sur le web, tu as plein de messages positifs aussi, comme quoi on espère que vous allez passer, quoi. Enfin, il y a vraiment cette dynamique où tu vois qu'il y a envie d'un changement profond, quoi. Il y a des limites. À voter. Darbois, Maximi, Bianchi, Maximi, Bianchi, Boni, Maximi, Bianchi. Et Boni fait un carton là à Pierre et Marie Curie. 410 voix à Marie Curie sur le deuxième, Boni. Tu rajoutes 65 du facho. Ça, c'est nouveau aussi. Hein. Là, normalement, c'était un vote de droite tradi. Là, tu as le RN qui rentre. Hein. On a passé les 2/3 des dépouillés. Moi, je peux te donner Aristide, par contre. Putain, Boni, il est en tête, Aristide. Hein. Darbois, 61. LO, 10. Boni, 260. Cartaillé, 40. Maximi, 144. Bianchi, 256. Allez. 308, c'est pareil, hein, putain. Inscrit. Bah oui, le total gauche est bas haut. Hein. LO est pas au bon endroit. Mais... Oui, mais ça change pas. Ça va être rigolo. Ça va être marrant. On espérait le voir, mais il est stressé visiblement. On voit pas pourquoi. Ah oui? Quel optimisme! Ont obtenu la liste d'Antoine Darbois, 11,29%, la liste de Julien Boni,
33,92%. La liste de Marianne Maximi, 17,01%. Et la liste conduite par Olivier Bianchi, 29,99%. Je dirais que je ne suis pas très surpris par rapport à ce qu'on avait écouté nous sur le terrain, parce qu'il y a une défiance aujourd'hui du maire sortant par rapport à des sujets comme les mobilités ou la sécurité, qui font qu'il y a une grogne et il y a une volonté de sanctionner. C'est historique que la droite sorte en tête. C'est très grave. Ça va là-haut? Ouais, très bien. Mais les gens, ils sont comment? Ils pensent que c'est la cata ou c'est cool? Non, ils regardent. Okay. Bonne humeur. Bonne humeur. Toujours, nous sommes pas vendus. Non, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 points d'écart. Que Bianchi, donc il a moins 3 par rapport à Boni. On pèse plus que la moitié. On pèse plus que la moitié. Non, mais oui, ça fait des années que tu alertes sur le fait que il faut un programme de gauche. C'est pour ça que tu gagnes les législatives. Oui. T'as dit quoi, gauche de rupture gagne? La gauche de rupture gagne et la gauche de compromission perd. Attends, j'ai besoin de sucre. 3200 pour la droite. Donc il passe premier tour du coup. En fait, ce que je voudrais, c'est un truc où tu dis, c'est un moment de responsabilité. Moi, c'est un moment où il faut être responsable. Là, on est dans une configuration, on peut être en quadrangulaire. Moi, je pense qu'il faut discuter rapidement à gauche pour battre la droite la semaine prochaine dans les urnes. Qui c'est qui va téléphoner? On va voir. Ouais, c'est bien. Coucou. Ça fait longtemps qu'on alerte, nous, la France Insoumise, sur le danger de cette élection. On l'avait fait d'ailleurs l'année dernière par un courrier en demandant aux autres forces de se réunir parce qu'on sait qu'il y a une chose qui fonctionnait, c'était la construction d'un programme de rupture et d'unité comme on l'avait connu au moment des législatives en 2024. Ça a été refusé par les socialistes. Je vais dire quelque chose de très solennel. Nous ne voulons pas que cette ville bascule à droite. Nous sommes responsables. J'appelle aussi la liste du maire sortant à avoir le même niveau de responsabilité et d'ouvrir des négociations tout de suite. Bon, ça va tout le monde? Ouais, maintenant, il va falloir que les autres soient pas cons. Je ne renierai pas mon programme, je ne renierai pas mes principes. Donc on va discuter. Vous savez, il y a un défaut majeur en politique, c'est l'orgueil. Et je ne suis pas orgueilleux. Je suis souvent égocentrique, mais je ne suis pas orgueilleux. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, ça va. Jusqu'à 12, ça va. Ouais, 12 c'est bien. C'est une grande fierté d'avoir enfin, à nouveau, des élus RN et UDR au conseil municipal. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Bien sûr, c'est un très bon résultat pour nous. C'est 2 fois plus qu'en 2020. Donc ça montre que nos idées progressent largement. Je ne l'ai pas fait au premier tour, je ne le ferai pas au deuxième tour, et donc il n'y aura pas ces discussions d'arrière-boutique, donc nous ne tomberons pas dans cette tambouille, nous laissons cela à la gauche, qui en est coutumière. J'appelle tous les électeurs, ceux qui se sont aussi d'ailleurs portés sur d'autres listes, autres que celles portées par les listes de gauche. Les électeurs de Denis Cartaillet, par exemple? Par exemple, mais également ceux du Rassemblement National. Depuis le début, nous tendons la main, mais pour être dans un accord, il faut être deux. Vous avez vu la position de M. Boni. Il pense qu'il peut gagner tout seul. Bonne chance. Nous sommes en tête, on a une dynamique, nous avons 4 points d'avance devant le maire sortant qui va faire l'alliance de la honte. Et nous sommes la seule liste qui ne sommes pas tombés dans le tripatouillage. Donc c'est le message qu'il va falloir porter toute la semaine. Vraiment, gardons des forces parce que ça va être extrêmement compliqué. Dimanche prochain, il faut que toute la France regarde Clermont-Ferrand et de se dire, est-ce que la ville va basculer? Et c'est ça qui va mobiliser. Peut-être tenter quelque chose avec ces news. Peut-être tenter quelque chose avec ces news. Oui, c'est ce qu'on a dit déjà dans le communiqué de presse. Parce que là, parce que cette semaine, je pense qu'on peut vraiment se faire aider des médias. Oui. On a repéré les bureaux de vote où le RN a fait le score le plus haut. La plaine, oui, c'est ça. C'est 105.
C'est Oui, mais t'as 105. 106 aussi, je pense. Et un bout de 106, oui. Mais c'est 105, oui. Ça doit être. C'est ça. Et c'est 107 aussi. Et 107. Mais vous oui, voyez oui. par exemple le Jules Vallès. Jules Vallès. Vous voyez par exemple le 107 on y a été, on a passé du temps, mais il a encore le RN fait un très bon score encore. C'est vrai. En sachant que le RN on a 4400 écartaillés 2005. Écartaillé, enfin, je pense que ça va partir en vrille de là. Demander de fusionner, de rentrer dans des combines, des magouilles. J'ai vu, il fallait presque t'aies le masque. Ah oui, oui, il fallait que je vienne masquer, il fallait que je vienne impasse, machin, tu viens seul. Mais en réalité, qui. Non, mais ça mériterait d'être connu, parce que qui fait ça, en fait? D'ailleurs, c'est dans 40 minutes. Hein. Les pires partis politiques font ça. D'ailleurs, il faut que tu ailles au rendez-vous. Ah oui, il faut que j'y aille, oui, bien sûr. À Serra, conduit par l'ancien maire de Serra. Ces gens ne sont pas politiques, hein, c'est le réveil clermontois. Bravo. Bianchi peut perdre la ville, là, ils sont menacés. Il est prêt à brader la moitié de sa liste. On passera un petit coucou à De Guy d'ailleurs à l'occasion, j'y pense. Non mais. Est-ce que Mélenchon ne va pas bloquer les accords avec le PS? Non, je crois pas. Non, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Tu sais, Maximi, si elle n'aide pas Bianchi à garder la ville, elle perd son siège de député l'année prochaine. Hein. Donc tu sais, dans ce jeu de dupes, ils sont là à défendre leurs intérêts réciproques. Tout le monde l'a bien compris. Donc on tape sur l'Union. Bien sûr. Pour leur place, ils vendraient leur mère, donc ils la feront. Ça leur coûtera ce que ça coûtera, mais ils la feront. Oui. Ils vont négocier. Ils ont zéro conviction. Ils la feront. Ils la feront. Vous vous dirigez vers l'hôtel de ville pour commencer le premier round des négociations avec le maire sortant. Un premier échange, effectivement, regarde les résultats de l'élection. Enfin, la situation à Clermont, elle est inédite. À la fois notre score, premier point, et inédite au regard de ce que la droite pèse aujourd'hui sur ce premier tour. Le Parti socialiste et la France insoumise, oui, il y a des divergences, mais il y en a dans la gauche en général. Les membres de la droite peuvent continuer à dire plein d'horreurs sur les réseaux pendant toute la semaine. Ça ne me fera pas dévier, je ne m'adresse pas à eux. Marianne Maximi, c'est pas Monsieur Delogu. À Clermont, on a une France insoumise qui n'est pas aussi caricaturale qu'elle l'est dans d'autres villes de France. On a appliqué des règles de calcul savantes et on aura 13 candidats de la France insoumise. Non, 12, qu'est-ce que je dis 13, oui, non, mais parce qu'on a beaucoup discuté, excusez-moi, et on n'a pas beaucoup dormi. 13 candidats éligibles, j'ai tenté le coup, diront certains. Il y a eu 5 votes contre sur 55. C'est une très très grosse majorité de la liste qui était d'accord pour cette fusion technique. Merci tout le monde d'être venu ce soir. Alors c'est un peu pas habituel qu'on se retrouve un lundi soir pour faire un temps militant. On va pas faire un grand débat d'analyse électorale ce soir, mais Julien Bonny peut nous dire avec sa jolie cravate que lui, il est sérieux, que c'est un candidat républicain. Mais dans sa liste, on sait qui est présent et on sait qui travaille aussi derrière. C'est Hortefeux, c'est Vauquier. Et ces gens-là n'arrêtent pas de raconter qu'il faut aujourd'hui une vaste union entre Reconquête avec Zemmour et Knafo jusqu'à eux. Et donc le résultat de l'accord que nous avons présenté à la presse tout à l'heure, c'est d'avoir une fusion technique qui permet d'avoir pour nous sur la liste 13 élus insoumis au conseil municipal et 8 à la métropole. Dans l'histoire, qui a le plus à perdre finalement entre vous et Olivier Blanqui? C'est pas nous. Merci d'être venus nombreux à cette conférence de presse. Je ne vais pas faire durer le suspense. Notre liste se maintient au second tour des élections municipales de Clermont-Ferrand. Je n'ai jamais eu de contact direct avec Julien Bonny, qui a refusé toutes les demandes de contact. Donc j'ai un certain nombre d'amis, je suis un ancien LR, qui connaissent bien Julien Bonny, qui sont dans sa garde rapprochée. Donc je suis passé par ces contacts, sans résultat positif. Ça a été dit très clairement par Jordan Bardella. Dans certaines circonstances exceptionnelles, un accord ponctuel était envisageable. Monsieur Bonny refuse l'union. Il porte intégralement sur son dos la lourde responsabilité d'avoir refusé de créer des conditions rendant le succès possible.
Bonsoir à tous, bienvenue Municipal 2026, le grand débat à Clermont-Ferrand. Écoutez, je suis extrêmement confiant, les Clermontois m'encouragent, mais j'entends aussi, depuis dimanche, c'est le bal des Tartuffes. Disons-le clairement, c'est un bras d'honneur à vos électeurs. Le seul objectif, c'est sauver votre siège. Dites-le, ayez l'honnêteté de le dire, parce qu'en réalité, vous serez muselés. Demain, vous mangerez dans la main de Marianne Maximi, elle vous tient en laisse. Je pourrais presque vous dire que vous êtes un gros combinard. Pourquoi nous faisons un accord technique? Parce que nous faisons les choses dans la clarté devant tout le monde et chacun pourra en juger, y compris, vous le dites, certains électeurs modérés qui pourraient être interrogatifs. Parce que lui, M. Bonny, ne fait pas les choses dans la clarté. Monsieur Bonny, il a un programme et des colistiers qui sont déjà dans l'extrême droite. Je ne suis pas l'extrême droite, pas du tout. C'est des faits, Monsieur Bonny. Est-ce que l'un de vos colistiers n'a pas encore mis, il y a 2 jours ou 3 jours, que le vrai laboratoire dont il fallait s'inspirer, c'est celui de Béziers? Est-ce que ce fait est faux? Si on laisse la parole à M. Darbois, vous-même vous avez évoqué une proximité programmatique en l'occurrence avec Julien Bonny. Qu'est-ce qui vous pousse à proposer ce rapprochement? Et vous, M. Bonny, qu'est-ce qui vous pousse à repousser cette main-là? C'est la notion de moindre mal. Clermont-Ferrand est dans une situation grave. M. Bianchi a fait le choix du déshonneur et M. Bonny a fait le choix de la défaite. Je laisse toute cette tambouille, parce qu'en réalité, tout le monde, dimanche soir, s'est vautré dans la tambouille. À gauche, le choix de l'échec, à droite. M. Bonny. Vous faites le choix de l'échec. Monsieur Darbois a décidé de se maintenir parce qu'il veut être conseiller municipal d'opposition dans une majorité gauche France Insoumise. Moi, je veux être maire. J'ai besoin que les Clermontois se saisissent de cette opportunité pour faire barrage à un maire sortant qui a décidé de s'allier avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, un parti ouvertement antisémite. Moi, j'ai toujours condamné les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, je ne change pas. Madame Maximi, le lendemain du 7 octobre, a défilé à mes côtés avec son écharpe de député tricolore au travers du corps. Donc, Monsieur Bonny, je vous interdis. Vous m'entendez bien? Je vous interdis que la France Insoumise est un parti antisémite. Insinuer que Madame Maximi est un suppôt de l'antisémitisme. Je ne vais pas parler de Madame Maximi. Sans compromission, sans renier mes valeurs, mon objectif reste intact pour ce second tour, devenir le prochain maire de Clermont. Bonny. Le premier tour, ils ont les yeux rivés sur l'écran qui affiche les résultats, ils les attendent avec impatience. Merci à toutes et à tous, mais donc je vois que c'est vraiment nécessaire que je déclare les résultats. La liste d'Antoine Darbois, 1537 voix, 3,64%. La liste de Julien Bonny, 21 495 voix, 50,90%. Et la liste de Olivier Bianchi, 19 192 voix, 45,45%. Merci à toutes et à tous. C'est une victoire pour la clarté, mais c'est surtout une grande victoire pour Clermont, une grande victoire pour les Clermontois. Jamais une liste n'avait fait le score que nous faisons ce soir à Clermont. Je crois que la victoire est nette, elle est franche. L'adhésion à notre projet est là. Nous allons rallumer la lumière. Ça fait 25 ans que je rentre chez moi en retournant des bulletins socialistes. Et ce soir, je rentre chez moi la tête haute et je dis ça y est, on a gagné, je suis heureux comme tout.
Ça pourrait planter les jalons. On est bien conscient que cette victoire elle est historique puisqu'il n'y avait pas eu d'alternance depuis plus de 80 ans. Je serai maire de tous les Clermontois, pas simplement des électeurs de droite, des électeurs de l'extrême droite ou des électeurs de la gauche. Je pense que quand la gauche est divisée, elle ne peut plus gagner. Et je pense que cette élection est la préfiguration de l'élection présidentielle. Ça me touche d'être celui dont le nom va incarner la fin d'une histoire.